midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 23, rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Ève Roger, Mathieu Charrier et celui dont la vie est une sorte d'American Dream à la française. Des jardins ouvriers d'Argenteuil où il chipait des asperges à la bête business class d'une prestigieuse compagnie aérienne où il se faisait hier de généreuses tartines de caviar beluga. Le parcours de Guy Carlier est la preuve que tout est possible tant qu'on est animé par une passion positive. Car si Guy est devenu chroniqueur, c'est pour une raison simple. Pour pécho, se faire de la thune. Non, pour étancher une irrépressible soif d'écriture, Guy, c'est ce qu'on avait dit. Alors Guy, ce matin, forcément, comme tout le monde, vous allez rendre hommage à France Gall, mais pas comme tout le monde, ça va être original. Oui, je vous l'ai dit Mathieu, car depuis hier, j'imagine que comme moi, les auditeurs commencent à se lasser des lieux communs sur la disparition de, je cite, la petite sœur des Français à la voix de Bonbon, partie rejoindre Michel Berger dans le Paradis Blanc, etc. J'imagine que, comme moi, vous êtes fatigué des associations funéraires de France Gall avec les autres chanteurs décédés. Le sommeil a été atteint par Jean-Pierre Foucault qui a tweeté, je cite, « Au revoir France, tu rejoins Michel, Johnny, Jeanne, Georges, Léonard, Prince, David, Serge, Mireille et tant d'autres, et dis-leur bien que je ne les oublie pas. » Là, je voudrais quand même que vous preniez conscience que Jean-Pierre Foucault imagine que France Gall va arriver au paradis, réunir tous ces gens. Bonjour tout le monde, Jean-Pierre Foucault m'a chargé de vous dire qu'il vous... Et là, Léonard Cohen qui dit à George Michael, ouf, ça fait du bien d'entendre ça, parce que justement, avec Prince, on se demandait si l'autre compensait. Alors, bon, bref. On a dit tant de choses depuis hier que pour vous parler de France Gall, je préfère vous raconter une histoire qui se passe en Bourgogne, où j'aime passer l'été dans ma maison près de Vézelay. Oh, ne vous affolez pas, ce n'est pas une de ces propriétés qu'on voit dans Demeures et Jardins de France, une maison de pays que m'a donnée ma maman. Vous voyez, je dis tout pour pas que vous commenciez encore avec vos histoires de parvenus. C'est une maison donc de pays. Et un des bonheurs de ma vie est d'y recevoir chaque été les gens que j'aime. Donc, il y a 2 ans, l'été c'était studieux, comme on dit, car nous écrivions un spectacle avec François Rollin, même s'il est difficile d'employer le mot studieux pour qualifier quelques brèves séquences d'écriture perdues entre les courses à Saint-Père, le marché d'Avalon, les balades dans le village, les soirées sur la terrasse à refaire de monde et dire du mal d'Anne Roumanoff. Non, je déconne. Et la venue de Vincent de Dienne, que nous sommes allés attendre à la gare la plus proche par un bel après-midi. Nous l'avons attendu sur le quai désert, écrasé de chaleur, en suivant des yeux un lézard qui courait sur le mur brûlant. Nous attendions de Dienne comme on attend Godot en guettant l'apparition du train sur la voie unique qui tremblait de chaleur à l'horizon. Vincent était au rendez-vous et sur la route de la maison, nous lui avons expliqué un rituel immuable instauré par mon fils. Au moment où l'on quitte la départementale pour faire les 3 derniers kilomètres sur une petite route de campagne, j'ouvre le toit de la voiture. Simultanément, je mets à fond cette chanson. Et là, je m'arrête au bord d'un pré où les vaches curieuses s'approchent, attirées par la musique. Alors, debout, par le toit ouvert, nous leur chantions « Résiste » à tue-tête en tendant le poing. Ce jour-là, nous avons initié donc Vincent de Dienne à notre cérémonial et le voilà en train de chanter ça. Résiste à des charolaises dubitatives, tandis que François Rollin dépliait l'emballage du boucher de Saint-Père et sans cesser de chanter, montrait aux vaches la côte de bœuf que nous avions cuisinée quelques instants plus tard. Puis la chanson terminée, Rollin s'adressait aux vaches dans une homélie d'imprécateur, les appelant par leur prénom, leur expliquant la nécessité de la résistance pour ne pas finir comme Simone, disait-il, en montrant la côte de bœuf, qui donc en l'occurrence était une côte de vache. Il disait, Marie-Claude, tu dois résister. Souviens-toi de Simone partie confiante dans la bétaillère de Monsieur No. Elle n'a pas su résister, voilà ce qu'elle est devenue. Ensuite, quand Rollin amenait sur la terrasse la côte de bœuf qu'il venait de cuire au barbecue, nous nous mettions à nouveau à chanter Résiste, tandis qu'il la découpait avec application. Et cette chanson est devenue le symbole de tout ce que j'aime dans la vie, l'été en Bourgogne, l'amitié, mais surtout résister, ne pas ruminer au soleil quand passent les bétaillères. Et même si les bétaillères sont partout ces temps-ci, si je vous ai raconté cette histoire, ce n'est pas pour faire une métaphore vous incitant à la résistance, c'est juste par pudeur. Pour ne pas vous dire que France Gall, c'est ma classe de 4e au collège Paul Vaillant-Couturier d'Argenteuil, lorsqu'elle était première au hit parade des chanteuses qui nous faisaient fantasmer à cette époque où nous découvrions nos sens. Si je vous ai raconté ça, c'est pour essayer d'oublier que pour les enfants du baby-boom, après la mort de Johnny, celle de France Gall signifie la fin du monde, la fin d'un monde. D'ailleurs, rien que cette phrase, Johnny et France Gall sont morts, donne le vertige à une génération entière. C'est la banquise de nos enfances qui s'engloutit dans les flots glacés du néant. Et depuis hier, j'ai compris qu'on devient vieux le jour où l'on perd sa classe de 4e. Merci beaucoup Guy Carlier pour cet hommage, c'est vrai, différent et tendre à France Gall.